Oko, le Japap, le Japap. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ou regarder cette vidéo. Madame Elisabeth Degremont, la veuve joyeuse. Waouh, elle n'a vu que du feu. Rien que du feu et du feu. Ah, il fait beau temps. Hein. Je n'ai même pas envie d'aller me promener là. Bon, ce qui se passe, c'est quoi? Comme d'habitude, on va planter le décor. Ensuite, je vais développer et donner mon avis en même temps dans le développement. Et vous connaissez, vos commentaires vont suivre. Donc, dans les commentaires, vous allez donner vos avis en fait. Ok, il faut que je me lance. Je n'ai même pas les écouteurs. J'espère qu'on va bien me suivre. Voilà. Il y a aussi les bruits là à côté de chez moi. Je suis obligé de sortir parce qu'il y a les travaux à côté de chez moi là et ça fait énormément de bruit dans la maison. Mais bon, je me suis un peu déplacé. Il disait quoi? Le décor. Vous savez, depuis un certain temps sur la toile, quand la veuve j'avais fait ses directs, ça fait peut-être 6 mois ou 7 mois comme ça déjà. On avait toujours remarqué une personne dans les directs de la veuve. Au départ, c'était la voix de la personne. La personne était un peu de manière discrète là. Donc du genre on entendait sa voix quand la veuve faisait son japap. Quand la veuve clashait compresseur, la personne envoyait souvent les mots par derrière et tout. Après ça, on a commencé à voir un peu le visage de la personne. Et quand on sort à la cuisine, la personne vient passer là sur l'écran pour prendre quelque chose et tout. Voilà. Ah, moi aussi j'avais vu ça et ça m'a dit que la veuve joyeuse héberge quelqu'un maintenant. Hein, parce que ça avait fait beaucoup de mois et on voyait toujours, on constatait que la personne était là. Il y a même eu des danses sur la toile dans le gouvernement de la joie. La fille là, elle a participé une fois. Mais la fille là, on la connaissait déjà sur la toile. Parce que on connaissait ce nom. Mais moi, bon, quand je dis on, je suis sûr que la plupart aussi. Hein, bon, moi, par exemple, je ne connaissais pas que c'était elle qui portait ce nom. Pourquoi? Parce que on a eu un clash de la veuve joyeuse face à une personne qui s'appelait Eva Assomo. Voilà. Vous vous rappelez? C'était quoi? Pendant le corona, non? Ou c'était en 2019? Je ne connais plus bien. Mais la veuve joyeuse avait lavé une certaine Eva Assomo sur la toile. Pas possible. Donner les ultimatums, les ceci, les cela, les montées et descendre. Vous-même, vous connaissez. Donc, celle-là que la veuve joyeuse hébergeait, c'était Eva Assomo. Celle-là qui a fait les poids avec la veuve joyeuse, il semble que les deux se sont réconciliés jusqu'à la veuve joyeuse a accepté qu'elle vienne, comme on dit souvent, errer chez elle. Voilà. Et la veuve joyeuse précisait bien, quand elle fait ces trucs, que elle connaît Eva Assomo derrière sa grande soeur. Donc c'est la grande soeur de Eva Assomo qui est l'amie de la veuve joyeuse. Ce qui se passe donc c'est quoi? La fille habitant donc là-bas, vous savez, la veuve joyeuse, son tempérament d'abord est très fort, ça ne joue pas. Donc, elle était étonnée que la fille d'abord ne faisait rien dans la maison. Quand on dit ne rien faire, c'est du genre, tu ne nettoies jamais. Parce que même si c'est toujours propre, c'est qui est sûr, il y a quelque chose. Ah, le Kaolo, les gars qui cherchent le Kaolo là, c'est bon. Ah, le Kaolo. Les gars vont bavarder. Et les gars qui aiment les filles grasses ici là, quand ils voient seulement les wati couilles, ils disent que non, comme elle est grasse, ça va marcher. Et pourtant, elle-même là, elle a ses secrets. Hein. Bon, en tout cas, on continue. Ce qu'elle disait, c'est quoi? La veuve joyeuse d'avoir son tempérament. Et cette Eva Assomo ne faisait rien à la maison, d'après les dires de la veuve joyeuse. Donc c'est celle-là qui se couchait, qui mangeait, qui buvait, qui écartait ses pieds comme elle voulait. Elle avait une chambre à elle, la chambre de Laetitia et d'Alice. Quand elles arrivaient là, normalement elles devaient dormir là-bas, mais depuis qu'elle était là, dans cette chambre-là, quand les Alice et qui là, et ma petite femme qui est chez la veuve joyeuse là-bas, Laetitia, arrivait, elle partait plutôt dormir dans la chambre de la veuve et la veuve dormait sur le canapé. Donc Eva Assomo mangeait même. Elle ne lavait pas son plat. Oui. C'est bien vrai que la veuve a dit dans son deuxième direct qu'il fallait voir qu'elle lavait le plat ici un jour. Quand on dit que quelqu'un ne lavait pas les plats, ça ne veut pas dire que la personne n'a jamais lavé le plat. C'est juste que si tu as habité 100 jours chez la personne, il y a seulement un seul jour que tu as eu à laver ton plat et l'autre là ne compte pas. C'est pour ça qu'on dit que tu ne faisais rien. Elle avait sa télé Netflix, c'est la veuve joyeuse qui payait. Donc, tellement elle prenait son coup,
Tellement il prenait son coup que il y a un bout de man là qui est en train de me distraire. Il me voit, il est en train de travailler, il veut me déranger. Il lui a dit les avertissements qui passent la route sans venir me perturber. Ich arbeite. Voilà. Et il a averti le bout de man là parce que c'est un gars qui aime trop me troubler. Donc, s'il ne disait pas comme ça, il devait venir me troubler. Bon, j'étais en train de dire que elle a même pris un abonnement Netflix. Netflix, oui. Et c'est la veuve joyeuse qui payait. L'anga vendait son piment en vrai. Devant la veuve. La veuve, c'est une gars qui a roulé sa bosse dehors. Donc, elle connaît comment ça se passe. Elle a toléré ça. Peut-être parce qu'elle sait que la fille se cherchait. Ce n'est pas qu'elle tolérait ça chez elle, la vente du piment, non. C'est juste que la fille sortait avec les gars. Et comme on dit, tu as ton gars, forcément, un jour, tu veux l'amener chez toi. Et le chez toi, c'est là où tu habites, chez la veuve. La veuve laissait faire. Et le gars venait casser le derrière là-bas, dans sa chambre. Mais ce qui était bizarre, c'est que c'était le genre, 1-2 jours après, le gars, c'est un autre gars qui arrive et tout. La veuve, j'ai quelqu'un qui a roulé sa bosse dehors et en vrai, vous-même vous connaissez. Quand la veuve, j'ai nous raconte comment elle était à quoi, comment elle était ici en France, comment elle faisait et tout. Donc, tu fais 2 pas comme ça avec 2 boys, elle connaît ce qui se passe. Donc, la veuve, j'ai sait qu'elle vendait son piment dans sa maison. Jusqu'à là, la veuve a laissé que non, voilà, il n'y a pas de problème. Mais la go était en train de menacer la veuve parce que quand elle prenait son coup, elle prenait son foufou, ça montait dans sa tête. Pour elle, c'est que la maison lui appartenait. Donc, elle manquait du respect à la Warriors, que vous connaissez vous-même, qui a les violents dégagements. Moi, j'étais étonné quand la veuve joueuse a raconté ça. Hein. Juste parce qu'elle a dit, quand elle a d'abord programmé le truc, elle a dit, venez à 18h. À 18h, je vais faire mal. Il y a beaucoup qui vont me détester. Mais moi, je ne vois pas pourquoi il faut te détester. Si ce que tu as raconté, c'est effectivement ça, je ne vois pas que les gens vont te détester. Au contraire, toi-même, tu as vu. Mais les gens qui te détestaient depuis un certain temps étaient d'accord avec toi sur la manière que tu as réagi. Donc, la go, quand elle prenait son tas, elle venait carrément. C'est que quand tu prends le tas, chacun a sa manière de voir les choses. Il y a d'autres qui sont là sur la planète Mars, d'autres qui sont dans un voyage pas possible. Donc, ça fait. Ces personnes disent du n'importe quoi. Elle mettait tellement la bouche au corps de la veuve. La veuve considérait que non, c'était dans le sens de son coup qu'elle a pris. Que non, peut-être quand elle va se rétablir, ça va aller. Mais la veuve va constater que même après avoir perdu quoi, les histoires d'un coup, là, les effets d'un coup, ça continuait toujours. Donc, c'est-à-dire qu'elle était bien consciente de ce qu'elle disait. Elle savait exactement de quoi il s'agissait. Et elle menaçait la veuve joyeuse. Mais moi-même, j'ai été étonné d'entendre la veuve dire qu'on t'a menacé chez toi. Toi qui as un tempérament bizarre. De la veuve était tellement dépassée que voilà. Toi, tu cherches quoi sur ma main? La veuve était tellement dépassée que voilà. Ce qui est sûr, elle ne faisait que plier les doigts, comme on dit là. Ce qui est sûr, elles se sont chauffées plusieurs fois. Mais là où ça a débordé le vase, c'est l'anga qui a appelé même la police. Pour dire que. Ouais, elle a appelé la police pour dire quoi. En fait, elle voulait qu'on chasse la veuve. Mais la veuve était dépassée. La veuve dit que. Il y a un jour, quand elle a fait ça, elle a seulement entendu qu'il fallait que la fille sorte seulement pour aller acheter peut-être même la tomate. Donc, elle piégeait l'anga. Elle voulait qu'un jour, après tout ce qui s'est passé là, la goutte d'eau qui a débordé le vase, que la fille là sortait seulement pour aller acheter la tomate ou bien un biscuit. Elle devait fermer sa porte. La fille allait rester dehors. C'est un peu ce qu'elle attendait depuis là. Et l'occasion ne s'est pas présentée jusqu'à ce que ça s'est passé. Peut-être qu'il y a de cela 2 jours avant que la veuve joyeuse a commencé à nous raconter ça hier. Donc voilà un peu ce qui se passe. Cette Eva Assomo que vous avez vu dans les directs de la veuve tourner les fesses, rouler la bosse, c'est celle-là qui voulait terminer avec la Warriors. Et le plus grave, c'est quoi? Parce que la veuve a dit qu'elle ne dit pas tout, mais elle a quand même versé un peu de vérité. Elle est tellement remontée. C'est bien vrai qu'elle fait rire, qu'elle raconte certaines parties comme la vidéo qu'elle a eu à faire aujourd'hui. Mais elle dit que la go est venue la voir et lui dit que dans cette maison, ils peuvent faire un truc de vente de piment. Je n'ai pas envie de prononcer les noms et cela, les choses comme ça, parce que je sais pourquoi ça va un peu me déranger dans mes monétisations avec YouTube et consorts. Donc, je vais éviter. Donc, ce qui fait que la veuve, elle a proposé à la veuve que non, comme nous sommes 2 là, nous sommes les go, il y a 2 chambres, il y a ceci, on peut gérer le business. Donc, les gars, les go viennent work ici avec leur boy, moi aussi je work, tout ça. Voilà, et c'est rentable, je vais gérer, on va mettre les rideaux, on va faire ceci, on va décorer et tout. Ça va give les dons.
La veuve a dit que est-ce que tu sais que ça c'est ma maison? La veuve, elle aussi, il y a moi les deux, non? Mais il y a des choses que, avec tout ce que la police a contre toi là, si l'autre là soit encore non, c'est que ce n'est pas l'affaire des voisins qu'on appelle tous les jours là. Ça va sortir. C'est qu'on va te mettre dehors le tout si tu vas m'aller en prison. La veuve va barrer. Elle dit que c'est là où tout a encore vraiment repris. Que la go a pété un câble. Que comment la go commandait en fait. Elle était seulement dépassée. Donc tu sais que tellement tu as la niaque tous les jours comme on connaît la veuve joyeuse là. Tellement elle était surprise parce que la go faisait que ça la rendait faible quoi. C'est un peu ça. Elle était trop surprise de ce que la go faisait. C'est un peu comme si tu avais un enfant, tu as peut-être quoi, 30 ans, je ne sais pas. Et un enfant de 7 ans, 8 ans ou 10 ans même, te manque le respect, te dit comment il va te taper. Tu restes, tu es dépassé. Tu ne sais pas par où commencer. Mais c'est le miracle qui est que de voir ou quoi. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc voilà un peu tout ce qui s'est passé avec la veuve. Elle ne faisait que plier les doigts. Elle pliait. La veuve dit qu'elle n'achetait rien à la maison. Même pas un cube, même pas une tomate, rien. Pendant les dernières fêtes de Noël où elle était partie passer ces fêtes-là chez Alice, je crois, ou bien c'était chez Laetitia. En tout cas, elle était là-bas avec ses filles. Avant de partir, elle a donné dans les 300 euros. Pas d'un coup. Elle a dit qu'elle a d'abord donné 200 euros. Et après, c'est 100 euros comme ça là. La fille a acheté les trucs, tout, pour recevoir ses enfants. Vous voyez alors? Donc maintenant, la veuve est en train de demander qu'elle vienne récupérer ses choses. On lui a donné jusqu'à dimanche. Elle n'est pas venue récupérer. La veuve a attendu jusqu'au jeudi à 10 h parce qu'elle dit qu'elle devait voyager. La fille n'est pas toujours venue. Et ce sont les livreurs d'un coup qui ne faisaient qu'appeler sur son téléphone. On a eu l'appel en direct d'un certain Ibrahim. Vous avez suivi. Il appelait pour dire qu'il devait y avoir un rendez-vous. La veuve a dit que voilà, c'est le coup. Donc voilà un peu ce qui s'est passé entre la veuve et cette Eva Assomo. Maintenant, on va un peu essayer de développer, de dire aussi ce qu'on pense par rapport à la situation. Tout d'abord, on a toujours dit sur la toile que ce n'est pas normal, surtout nous les Camerounais. Donc, quand tu suis un Camerounais ou une Camerounaise te conseiller, la personne va toujours commencer par dire ne prends jamais quelqu'un pour qu'il vienne habiter dans ta maison. Ce qui est sûr, c'est comme ça. Donc, on a toujours parlé de ça. Mais en montant de ça, il y aura toujours les victimes. Il y a d'autres personnes qu'on prend, c'est vrai, ça marche, mais c'est juste que quand on regarde le pourcentage, on dirait que le pourcentage est élevé de ce qu'on prend et plus tard, ça se passe mal. Ça se passe bien souvent au début, même peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, à la dernière minute, si c'est une fille que tu as pris, tu vas entendre que le dernier jour même, qu'il fallait peut-être que le mois prochain parte, c'est le jour-là même qu'elle a tout marié ton mari. Soit c'est elle qui go vers le mari, soit c'est ton mari même qui est parti tout mal à violer même. Les problèmes comment? Toi, tu ne veux pas y avoir que le mari a violé. Pour toi, tu vas commencer à dire que non, depuis, je vous avais vu un genre, il n'y avait rien. Ça crée des problèmes. Tu commences maintenant à verser sur la toile que oh, la fille a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. Et pourtant, le gars a violé, tu ne comprends même plus la fille. Il y a beaucoup de situations. Parfois, c'est la situation inverse. C'est le gars que tu es belle, lui vient, tu avais ta go, une toumate à go. Bon, quand il n'y a pas les affaires de go, que ce n'est pas les affaires de couple, c'est un peu les affaires d'une place comme la veuve joyeuse. C'est le gars qui vient peut-être avec peut-être trop de mbok là-bas, l'onkou. Alors que toi, tu ne connais même pas l'onkou peut-être, ou bien même si tu connais, toi, tu fais ça dehors, ça te crée des problèmes, la police tous les jours. Donc, il y a eu toujours des situations comme ça sur la toile. La veuve joyeuse elle-même, elle connaît, elle a toujours eu à parler de ça. Mais l'autre ici, elle a serré le cœur, elle a pris. Et surtout qu'elle avait à clasher avec Eva Assomo ici sur la table. Casse-tête. Donc vous voyez un peu. Voilà ce qui s'est passé en quelque sorte chez la veuve joyeuse. Et je ne sais pas s'il va dire c'est désolant ou quoi. Je ne sais pas vraiment. C'est très mal vu de la part de nos frères et sœurs camerounais. Parce que celle-là maintenant, qui voulait s'accaparer de la maison de la veuve joyeuse, où est-ce qu'elle va habiter maintenant? Où est-ce qu'elle va habiter? Puisque quand la veuve aujourd'hui nous raconte tout, tu sens que sa vie, ce n'est que le piment. Moi, je n'ai rien contre elle, mais vous-même, si une go ne travaille pas, qui n'a pas les fiches de paye quelque part, elle passe le temps à peut-être tomber, faire ceci, cela et tout. Elle sort, elle rentre à 5 heures. Elle met la musique de Gagou, c'est quoi, la veuve nous a tué ce mal à son direct avec sa musique là. Qu'elle dit quoi, Gou, c'est quoi là, c'est calé dans sa tête, elle met ça. Elle claque la porte à 15 heures. On ne peut pas dormir, ceci, cela, parce qu'elle a passé la nuit dehors. Vous-même, vous pensez que c'est là qui sort tous les jours, que ce n'est pas celle qui habite chez la veuve, même si c'est n'importe quelle fille qui est en Europe.
ou bien même qui est au pays là, qui sort tous les jours dans la nuit, elle rentre à 5 heures, elle n'a pas les fiches de paie, elle ne travaille pas quelque part. Elle fait quoi d'ailleurs si ce n'est pas le piment qu'elle vend? Vendre le piment, ce n'est pas seulement aller sur les sites s'inscrire. Hein. Vendre le piment, ce n'est pas aller se placer au poteau. Hein. Ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'on dit que la plupart des filles vendent le piment. Parce que quand une fille qui est même au Cameroun ou bien ici, elle a son gars ou bien son dragueur, quand il invite chez le gars et la fille part avec les intentions de rentrer avec l'argent, c'est différent. C'est-à-dire, je pars chez mon gars en espérant que nous, s'il me donne 20 000 en rentrant, les 20 000 là, non, ça va m'aider ou bien mon dragueur. Bon, je vais surtout prendre le cas des dragueurs. Parce que tu pars chez quelqu'un que tu n'aimes pas et tu dis, comme tu pars là, c'est parce que tu as en tête que le gars a ton argent et il peut te donner l'argent et tu as certaines choses que tu vas acheter. Tu pars là-bas, quand tu reviens, que tu aimes tout mal ou pas, c'est le piment que tu as vendu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de rendre le service pour de l'argent. C'est ça vendre le piment. Il ne faut pas qu'on confonde vendre le piment avec celles qui s'inscrivent dans les sites où on les appelle, et elles viennent seulement écarter, on chouk et on donne l'argent. Non. C'est pour ça qu'on a toujours dit que la majorité des filles vendaient le piment et les filles sont conscientes. Mais maintenant, il y a à vendre le piment, c'est par échelon. Elle avait sa catégorie, elle n'était pas encore dans les échelons où on voit peut-être que la Natacha de Monaco et tout, elle n'était pas dans la catégorie là. Elle était dans la catégorie jonglage. Avec les petits gens qui te tout ils te donnent un coup, un filon, tout ça. Je suis sûr que c'est la catégorie là qu'elle était. Parce que la veuve nous a dit comment elle était dans les voyages dans sa tête tous les jours qu'elle rentrait. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter de venir perturber les gens. On va dire ça 1000 fois. Moi, je ne vais même pas le dire. Parce que tout le monde est conscient que quand tu aides quelqu'un en bain pour la maison, il faut que la personne qui t'a pris, même si la personne est mauvaise, comment? C'est ton Dieu d'abord. C'est ton Dieu, c'est comme ça. Même les étudiants qui arrivent là, même ici là, tu arrives ici en tant qu'étudiant. Avant d'avoir ta maison, la plupart du temps, c'est un ami qui t'héberge d'abord, le temps que tu trouves ta maison et que tu dois payer tout. Parce que quand tu arrives, tu ne connais pas tout ça. On t'a dit au pays, c'est vrai. Mais tu as fait ça comment à partir du pays? Si tu n'as pas quelqu'un ici qui va chercher ça pour toi, ce qui n'est pas aussi facile. Et il faut que tu sois là personnellement pour signer les papiers. C'est que ça ne passe pas. Hein. Donc la plupart arrivent ici des étudiants. Tu habites d'abord chez quelqu'un, même si c'est pour un mois, le temps que tu cherches, tu trouves. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis arrivé ici, j'ai habité chez quelqu'un un mois avant de prendre ma maison directement. Quand tu fais ici en tant qu'étudiant, c'est comme ça, ça se passe aussi. Avant de prendre ma maison, même si quoi se passe un jour avec celui chez qui j'ai habité, il ne peut jamais blaguer et dire mec par rapport à lui. Parce que quand tu arrives ici même en hiver ou quoi, c'est là où tu confirmes le code. Voilà. D'ailleurs, on n'a jamais eu de problème. C'est pour dire qu'il faut toujours qu'on donne le café à celui qui nous a abrités en Europe. Ce n'est pas la blague. L'Europe, ce n'est pas le pays où tu peux aller chez un ami n'importe quand tu dors, quand tu veux, tu sors. Ici, quand quelqu'un te met dans sa maison, même c'est pour une nuit, donne-lui les mains. Même si la personne est mauvaise, commande dehors, sur le côté là. Ne tente même pas de dire qu'il n'y a pas de ça qui tienne. C'est pour dire que même si tu habitais chez la veuve joyeuse, hein, elle a pris la louche, par exemple, elle t'a dosé sur la tête et tout. Peut-être après que tu aies fait peut-être 2 mois, 3 mois, tu essaies juste de sortir et tu n'as pas besoin de venir bavarder que la veuve joyeuse est mauvaise, elle est ceci, non, ça ne sert à rien parce qu'elle t'a hébergé 3 mois. Mais pour elle, elle a été hébergée pendant des mois. Nous, on a les preuves, c'est sur la toile. Tu es dans les vidéos de la veuve joyeuse, on entend ta voix. Et je comprends maintenant pourquoi parfois la veuve joyeuse faisait des directs. Elle faisait des gestes à quelqu'un comme ça là. Nous on se disait que non, c'est parce qu'elle riait avec la personne. Au contraire, elle dit que quand elle faisait ses directs, la personne venait avec les distractions. La personne voulait l'empêcher de parler en l'insultant. Raison pour laquelle la veuve parfois disait attendez un peu, elle partait dans la chambre. Vous avez, bon, peut-être c'était pas dans la chambre, c'était peut-être à la cuisine ou n'importe où. Mais la plupart du temps, vous avez remarqué, la veuve se levait, attendez un peu, je viens. C'est parce que la personne là-bas en train de bavarder. Oh, tu es ceci, tu es cela, les gros mots. C'est ce qu'elle a dit. Soit avec sa musique de Adou, machin cru qu'elle mettait là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on comprend maintenant beaucoup de choses. La veuve dit qu'elle a passé son temps à recevoir des insultes de cette fille, de cette Eva Assomo. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On aura beau tout dire de la veuve joyeuse qui clash les gens en disant qui fait ceci, cela. Mais pour l'autre, si.
même si elle ne t'a pas acheté à manger, parce que je sais qu'on n'a pas encore attendu sa version, même si elle ne t'a pas acheté à manger, tu as fait des mois chez elle. Et la veuve a filmé la maison, elle a montré. Ça veut dire que la chambre là t'appartenait déjà. La chambre là, en Europe ici, si tu veux louer ça, comme tu es dans la maison de quelqu'un, ce qui est sûr, je ne sais pas s'il faut ajouter l'eau, l'électricité et Internet. Je ne peux pas écrire dans les moins de... Tu vas te retrouver dans les 400 et poussières, hein, pour quelqu'un qui te connaît. Hein, pour dire vrai. Donc il dit, Dieu est dans la maison de quelqu'un. Tu as la chambre à l'intérieur, l'eau, l'électricité, tout là. Tu as les 450, 80 et tout en fonction de la dimension de la chambre aussi. Donc, si elle t'a donné ça gratuitement, il faut comprendre que elle t'a fait du bien. Ça, je vais dire ça comme ça. Elle t'a fait du bien. Mais aussi, on peut seulement parler comme ça, on se base sur la version de la veuve Joël. Il faut aller dans les deux sens aussi. Il faut aussi penser que peut-être que la veuve Joël n'a pas tout dit. Parce que c'est vrai, elle a dit qu'elle n'avait pas tout dit. Mais le tout dit qu'elle n'avait pas fait là, c'est par rapport aux mauvais trucs sur la fille. Donc du genre, le piment, le coup, ceci, cela est plus grave encore. Mais il y a aussi un tout dit que moi, je me dis que la veuve Joël n'a pas dit. Parce que quoi? Tu héberges quelqu'un comme ça pendant des mois. Ne me dis pas que la personne ne t'a jamais donné même 5 francs comme tu dis. C'est quand même bizarre. Parce que si la fille commence à dire qu'elle est colocataire, ça veut dire que il y a eu peut-être, même si ce n'était pas tous les mois, il y a eu les mois où elle t'a donné peut-être 50 euros, ou 100 euros, ou 150 euros même. Peut-être qu'elle a bien vendu son piment devant toi là-bas. Les bruits, tu as eu les bruits et tout. C'était comme Adamou Shopping, on était en train de tout mal. Tu as eu les bruits, ça t'a même peut-être ramené à l'hôpital, voilà. Mais ce qui est sûr, moi, je ne peux pas boire le caddie de tout ce que la veuve Joël a dit. Moi, je ne crois pas qu'elle ne t'a jamais donné 1 euro. Que ce soit pour quoi que ce soit. Disons-nous les vérités. Donc, c'est une hypothèse. Parce qu'il faut toujours parler en prenant ses précautions. Moi, j'essaie toujours de faire ça. Dans la veuve Joël, je t'aime bien. Tu as raconté ton histoire. Moi, je ne vais pas te mentir. Je te soutiens sur le fait que si quelqu'un vient te commander, comme tu as expliqué que c'est exactement ça, non, là, ne te dérange pas. Les gens ne vont pas te détester par rapport au fait que tu as demandé à la personne de s'en aller. Mais dis aussi que la personne, depuis des mois que nous connaissons sur la table, peut-être qu'elle a même fait 1 an, elle ne t'a pas donné même 10 euros un jour pour acheter un cube ou pour n'importe quoi. Elle dit même pour n'importe quoi, elle ne t'a rien donné. Là, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas trop. Donc, je suis un peu limité sur l'autre là. Donc, le problème de la veuve Joël et cette Eva Assomo, on attend la suite. Normalement, elle est censée venir porter ces choses. Et moi, normalement, quand je vais aller voir ma chérie Laetitia de ce côté-là, peut-être c'est là-bas que je vais dormir. Donc, Eva Assomo, il faut libérer la chambre. Moi, on a besoin d'espace. Comment Laetitia arrive, une belle fille comme ça, elle arrive, elle doit encore aller dormir sur le lit de sa mère pendant que la veuve doit dormir au salon. Mais c'est quoi ça? Moi, je n'accepte pas les choses comme ça. Tout l'argent qui travaille ici, là, le Japon, là, tu penses qui va manger ça? Il faut faire attention. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. En attendant, tu as du nouveau. Ça, c'est ce qu'on s'est levé avec quand là. Aujourd'hui, oui. Ça a commencé hier soir. Donc, c'est le Japon. Et cette semaine, pour le moment, on ne sait pas s'il y aura du nouveau. Les Japon commencent toujours les dimanches soirs. Et ça enchaîne dans la semaine. Donc, voilà. En attendant qu'il y ait du nouveau sur la toile, on se nourrit de ce petit Japapsi pour le moment. Donc, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos sur Cameroun Afrique Japap. Ciao, ciao. Non, pas ciao, ciao. Avant le ciao, ciao, il faut vous abonner sur la page des voyageurs de Mbengue. Vous avez fait un truc formidable. Donc, je constate que je n'ai pas seulement les abonnés parce que les gens qui sont abonnés chez moi sont aussi abonnés ailleurs sur plusieurs pages Congossa. Mais je constate que j'ai aussi des fans. Et la liste est trop longue. S'il faut citer les noms, les Adi, les Erika Schresch, les Nadine Tchatchoua, Emilien Ngor, donc les Nadine Bakop, tout ça, tellement il y a les noms. Ça, c'est les abonnés fidèles, les abonnés que je constate, je vois les commentaires constamment, les Tara Philippe, tout ça, les Elie Scorpion. Donc, il y a tellement de noms, tellement de noms. C'est Blandine quoi encore là. Hein. Donc, ce qu'il disait, c'est quoi? Ce frère camerounais m'a sollicité pour lui apporter l'aide pour le développement de sa chaîne YouTube parce qu'il donne des conseils, il fait du business en même temps. Pour ceux qui viennent d'arriver, comme pour ceux qui sont là, du fait qu'il a trop mis long sur la toile,
il s'exprime posément et tout. Et je vois que les gens couvrent leur compte. J'ai demandé l'autre jour aux gens d'aller s'abonner sur sa page et ça a été un succès. Parce que quoi, j'ai reçu un appel de lui hier soir. Il m'a dit vraiment, gars, je te remercie beaucoup. Ce que tu as fait pour moi est énorme. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, tu as demandé à tes fans de s'abonner sur ma page et c'est ce qu'ils ont fait. Les abonnés sont montés en puissance. Les vues ont augmenté en puissance. Donc, si vous allez regarder les dernières vidéos, lui-même, il est étonné. Il dit qu'il ne s'attendait pas à une chose comme ça. Ça veut dire qu'en dehors des abonnés que j'ai aussi des fans. Donc, moi-même, je ne connaissais pas parce que moi, je sais que les abonnés du Japon, ils sont partout. Voilà. Donc, je suis des fans aussi, des gens qui me comprennent. Et les gens ne sont pas abonnés aussi pour rien. Sûrement, c'est parce qu'ils ont compris ce qu'il était en train de dire et ils ont été intéressés. Et il m'a dit qu'il va bosser dur pour que ces gens ne se lassent pas de lui et il va toujours se servir des sujets de la toile comme ça pour bien développer la chaîne parce qu'il a expliqué ce qui s'est passé par rapport à Prince Aimé. J'ai aussi vu, il a parlé de la fille qui est décédée, notre sœur camerounaise qui est décédée au niveau du Panama ou c'est du Brésil et que les Ivoiriens ont pu quand même récupérer son petit garçon. On cherche la famille maintenant. Il y a aussi qui, je crois qu'il a parlé encore... si j'ai regardé sur sa chaîne, il a parlé aussi de la fille dernièrement. Il disait qu'elle est Gontouma, elle a fait son buzz, qu'elle est Gontouma en France avec le bébé à côté. Je crois que voilà un peu des trucs comme ça que j'ai vu et vraiment vous êtes parti regarder. J'ai partagé ça sur ma page et il m'a même dit qu'il devait me rencontrer. C'est pas, on va programmer, on va se voir. Sûrement on va faire une vidéo ensemble. Voilà. Donc je vous dis encore merci pour ça. Abonnez-vous aussi sur la page Adrienne et Sandrine sur Facebook. Beaucoup de personnes la connaissent à partir de Cameroun Afrique Japap. Elle vend de très bons vêtements. Le mot de code, c'est Cameroun Afrique Japap pour la réduction. Elle a aussi sa page YouTube où il y a ses anciennes vidéos du fait que sa page Facebook a été piratée et supprimée par ses détracteurs. Donc, pour ceux ou celles qui avaient vu certains vêtements et qui ne savent plus comment faire, vous allez juste sur sa page YouTube, vous tapez Adrienne et Sandrine et ça va apparaître parce qu'elle mettait aussi toutes ses vidéos là-bas. Je vais essayer de vous mettre les liens de ces chaînes-là en description de la vidéo pour vous faciliter les voyages de Mengue, la page YouTube d'Adrienne et Sandrine et la page Facebook Adrienne et Sandrine. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous aussi sur la chaîne secondaire Cameroun Replay Japap parce que du lourd arrive avec les replays humoristiques. Le matériel est là. Le matériel est là. Je suis en train de configurer les appareils que j'ai commandés parce que j'avais un problème de stockage. Comme je vous ai expliqué dernièrement, j'avais un problème de stockage pour stocker les vidéos qu'on pourrait réutiliser. Donc, j'ai acheté les disques durs externes et tout pour stocker ces vidéos-là, ce qui va libérer aussi de l'espace dans mes appareils actuels et les nouveaux appareils aussi que j'ai achetés. Donc, abonnez-vous sur la page Cameroun Replay Japon parce qu'on va verser les replays humoristiques de tout ce qui se passe sur la toile depuis un bon bout de temps et on va vous livrer ça constamment. Portez-vous bien, ça c'est le vrai portez-vous bien maintenant et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.